Naboscopie, webisode 4. Présentation de l'avocat de Marc-Édouard Nab. Effectivement, comme vous allez le constater, nous allons rentrer maintenant dans le vif du sujet concernant cette série Naboscopie, qui va nous permettre d'étudier, par exemple, dans cet épisode, les méandres du milieu éditorial, avec toutes ces accointances, ces mélanges un petit peu bizarroïdes entre médias, éditions, critiques, journaux, jurys, droits d'auteur, etc. Ces 10 derniers jours, 2 courriels reçus de l'hébergeur de mon site officiel ainsi que de YouTube m'enjoignent de retirer la vidéo pour en finir avec l'escroquerie nabienne, confirment que Zanini a bel et bien perdu son sang-froid. Le courrier rédigé par son avocat m'a été adressé, ce qui m'a permis de connaître le choix opéré par l'écrivain le plus sulfureux de France, maître Emmanuel Pierrat. Le courrier est signé par maître Pierrat, donc c'est un choix, il fait ce qu'il veut, Marc-Édouard Nab. Mais Nab a une très singulière façon de choisir ses avocats. Il faut savoir qu'il n'a jamais attaqué personne durant les 3 décennies passées, malgré les insultes récurrentes et diffamations graves portées contre lui devant des millions de lecteurs, auditeurs ou téléspectateurs. À savoir également qu'aucun des webisodes de Naboscopie n'a été repris sur son site, ce qui est une première historique, et je m'en félicite. Je rappelle ici que malgré plusieurs coups de poing assénés par Georges-Marc Benamou, lui ayant causé malgré tout un décollement de rétine de son œil gauche, Nab n'a pas déposé plainte. Il est intéressant de savoir aussi que la première fois où il s'attacha les services d'un avocat, ce fut à la sortie du Régal chez les éditions Barreau, en portant son choix sur le pro-pédophile Thierry Lévy. Celui-là même qui, sur le plateau de Ce Soir ou Jamais, osa menacer physiquement Dieudonné en direct live. Dans une autre soirée chez Tadei, cet avocat, Thierry Lévy, choquera tout le monde en défendant la pédophilie avec une détermination, une violence et une autorité assez effrayantes. Maître Pierrat ne vous dit peut-être rien, mais son visage vous est familier. C'est un genre de mix entre Harry Potter et Marc-Olivier Fogiel. Cet avocat du barreau de Paris est assez médiatique. On l'a connu à 2 reprises dans des circonstances particulières et pour des raisons sociétales lourdes de sens. Il a été en effet le défenseur de couples gays de Bègle unis par le frère Latruelle Noël Mamère. Rappelez-vous au passage la quenelle prise par Mamère chez Carl Zéro au sujet de son fantomatique vélo dans le métro. C'est phénoménal, il faut absolument regarder cette vidéo. Puis très récemment, maître Pierrat, lors de la défense des intérêts du lobby LGBT, on l'a remarqué puisque l'on retrouve par exemple sur le plateau de Calvi en tant que spécialiste de la question gay et LGBT. C'est du moins ce que je connaissais jusque-là de cet avocat acharné de la cause homosexuelle. Néanmoins, une petite recherche sur le web permet d'aller plus loin et de cerner la personnalité de cet avocat qui, appréciant manifestement les plateaux télé et les objectifs, multiplie les vidéos sur le net dans lesquelles il dit plus qu'il n'en faut, en livrant des informations personnelles et professionnelles précieuses, ce qui ne saurait être plus opportun, puisque nous sommes là pour les reprendre et les mettre en perspective dans le contexte qui est le nôtre. Il est également aisé de suivre ses activités sur son Facebook. Le rapport direct qui lie Nab à Emmanuel Pierrat ne peut être que l'éditeur Léo Cher. Son blog à Emmanuel Pierrat, judiciaro-littéraire, est hébergé justement chez leocher.com. Il est également associé avec lui dans les éditions Cartouche. Il faut aussi rappeler que Nab a publié en 2006 chez Léo Cher son anthologie de morceaux choisis, recueillis par Angie David. C'est d'ailleurs sur un exemplaire de ce livre qu'il a noté à mon intention la fameuse dédicace pour Salim l'immense. Décidément, les temps changent. Cet ami de Nab, Léo Cher, ashkénaze polonais, ex de Havas, Canal+, et Publicis, est l'époux de Nathalie Reims, descendante directe de Guy de Rothschild. Elle-même fut la compagne de Claude Berry, ou la maîtresse, je ne sais pas comment dire ça. Décédée en 2009, Claude Berry. Rappelant que ce dernier, ashkénaze polono-roumain, a perdu sa première femme ainsi qu'un fils, les 2 suicidés, suite à de profondes et lourdes dépressions. Revenons à Nathalie Reims, qui publia de nombreux livres chez Léo Cher, dont un en 2010 intitulé « Ceci est mon sang ». Il a été dédicacé à Nab et vous le voyez actuellement à l'écran. Dans ce livre, il est question de l'hérésie cathare dont la doctrine luciférienne veut que ce soit Lucifer qui ait créé le monde et non Dieu, puisqu'il est absent de ce monde selon leurs croyances. Plus qu'une pure gnose illuministe, d'une profonde gravité doctrinale, c'est une hérésie mortifère. Les éditions Léo Cher ont également publié de nombreux ouvrages du pédéraste notoire Gabriel Matzneff.
Ce dernier fut un activiste important des années 70, s'agitant pour la libération sexuelle des plus petits sous couvert de littérature esthétisante. Ce Matzneff qui dispersa à Rome les cendres d'un autre pédophile abject, Manterlan, qui entretenait des mamans pour avoir des rapports sexuels avec leurs enfants. J'en ai déjà parlé lors de mes précédents travaux de recherche sur la pédophilie. Rappelons également que Gabriel Matzneff a été témoin de la défense du très dangereux pédophile récidiviste, criminel chambérien Jacques Duguay, condamné en 2002 à 30 ans de prison dans une affaire de réseau pédophile aux ramifications internationales. Qui sur cette planète peut-il concevoir comme projet de défendre un pédophile maintes fois emprisonné pour viol d'enfants à peine âgés de 5 ans? Qui? Matzneff a eu pour avocat un certain Thierry Lévy. Comme d'autres, Matzneff se définit comme un fervent chrétien orthodoxe, autant que le fut Jacob Frock certainement. Et la planète continue pourtant de tourner sur son axe. Quittant le cercle amical du Nabo et revenant maintenant à notre avocat initial, maître Emmanuel Pierrat. Il est très facile de trouver sur le net des détails intimes de sa vie. Professionnellement, il est écrivain, éditeur, agent, critique, chroniqueur. Il préside un prix littéraire, le prix Sade. Il est aussi avocat spécialisé en droit d'auteur et franc-maçon. La boucle est bouclée. Il contrôle de bout en bout toute la mécanique éditoriale, ce que devrait abhorrer le Nabo avec son concept fumeux de l'anti-édition. Mais cela n'a pas l'air de le gêner outre mesure. Cohérence, Marc-Édouard. Un peu plus de cohérence, voyons. Puisque l'on y est, rendons à allier ce qui est à allier. Le concept même d'anti-édition a été publié au moins en 1980 dans la 4e de couve de son livre Fin de siècle aux éditions Albin Michel, tel que démontré présentement à l'écran. Lui qui fut un très proche de Jean Edernalier, comment peut-il ignorer une telle chose? Plus cocasse, Nab qui expose d'Ormesson comme un copieur par rapport à la proximité d'un des titres de ses livres, oublie d'ajouter qu'il lui a piqué l'idée de son roman Je suis mort, puisque d'Ormesson a écrit un roman de près de 600 pages, intitulé Douane de mer en 96, donc 2 ans avant Nab, et commençant par Je suis mort. Le diable est décidément dans le détail. Rappelons que cette année, le prix Sade a été décerné à M. Delamo pour Pornographia, roman de 144 pages, dans lesquels il est question de pédérastie crasseuse. J'invite aussi les auditeurs à écouter le dernier passage de Maître Pierrat chez Brigitte Lahaye le 2 octobre dernier sur RMC, dans lequel il vient de présenter ses 2 derniers ouvrages. L'un sur les frères Latruelle libertins, dans le franquiste dégénéré Casanova, excusez le pléonasme. L'autre intitulé Les Lorettes, concerne des prostituées du 19e siècle. C'est quand même très curieux, ces sujets récurrents sur la pédérastie et les déviances sexuelles, comme s'il n'existait pas d'autres thèmes de réflexion plus intéressants. Dans une interview avec Michel Field concernant un de ses livres, nous apprenons que Maître Pierrat est atteint d'une maladie rare, le trouble de l'éveil, qui le fait dormir à peine 2 à 3 heures par nuit, l'empêchant carrément de rêver, ce qu'il considère comme une faculté lui permettant selon lui d'être productif. Nous lui conseillons cependant de ne pas confondre qualité et quantité et le renvoyons à la lecture du célèbre ouvrage de René Guénon, Le règne de la quantité. Cette boulimie de travail lui a même permis d'être conseiller municipal de Paris dans la liste de, devinez qui, Bertrand Delanoë. Dans une autre interview sur Fluctuanet, concernant la théorie du complot, il déclare à la minute 1:50 secondes qu'il est franc-maçon. Donc c'est lui qui le dit. J'en profite ici pour le corriger, puisque dans cette vidéo, il dit que le livre le 11 septembre n'a pas eu lieu et celui de Messan, en fait c'est un livre collectif auquel j'ai participé et n'a rien à voir avec celui de Thierry Messan, dont le titre est L'effroyable imposture. Dans une autre vidéo de Fluctua.net concernant la zoophilie dans le monde de l'édition, il traitera d'abruti un parent d'élève offusqué par la présence d'une scène zoophile mettant en jeu un berger allemand de l'Est dans une lecture faite à son fils à l'école. Je vous laisse juge de cette appréciation, ainsi que celle autour du livre très zoophile, vous l'aurez deviné, Régine et ses chiens, qu'il dit adorer au point d'en avoir du rose aux joues. In fine, une autre vidéo de la même série et de la même veine parlera d'inceste. Dans cette dernière, j'ai trouvé très curieux que Maître Pierrat assimile les juges à des censeurs, lui qui doit quand même être au courant qu'ils ne sont là que pour appliquer la loi que le législateur a choisi de voter, et que le législateur se trouve à l'Assemblée. Drôle de conception de la justice de la part d'un avocat.
Il est superflu de rappeler ici l'interdit universel de l'inceste dans toutes les cultures et religions et pire encore, l'énorme roulette russe et génétique que véhicule une telle pratique barbare. Encore une fois, ces hérésies d'un autre âge trouvent leur place grâce au fumeux concept de l'art pour l'art dans sa déclinaison littéraire parnassienne, ce qui sera le sujet du épisode numéro 5. Pour finir de cerner sa facette d'écrivain, il faut ajouter qu'Emmanuel Pierrat s'est spécialisé dans la littérature érotique et qu'il est collectionneur d'ouvrages censurés ou interdits. Il a enfin défendu les principaux producteurs de films pornographiques de l'Hexagone. Maître Pierrat est aussi associé à Guy Birnbaum dans la maison d'édition privée et directeur de la collection L'Enfer chez Flammarion. Dans une autre interview sur le site elico.com, nous tombons sur une autre biographie de Maître Pierrat dans laquelle nous apprenons qu'il vient d'une famille à l'éducation communiste, ce qui fait présager peut-être son appartenance au Grand Orient. Il s'engagera très tôt dans la défense du mariage entre partenaires du même sexe et il sera même dans les années 80 secrétaire général du GAGE, G-A-G-E, unique groupe en France d'étudiants homosexuels. Voilà donc pour ce qui est du parcours et des centres d'intérêt de l'avocat choisi par Marc-Édouard Nab. Que demander de plus? Je me retrouve poursuivi par un avocat gay franc-maçon et tout ça au nom du nabo. Que la vie est belle. Maintenant, comment ne pas être interloqué par ce qui m'est reproché dans la mise en demeure? Maître Pierrat qualifie d'injures publiques les mots nabo, grand malade, barjot, zozo, abruti, fou furieux, hypocrite, stupide, mesquin, cochonnerie. Venant du nabo, c'est carrément phénoménal. Lui qui a passé toute sa vie, qui a construit son œuvre en insultant les autres dans ses livres et moi-même d'ailleurs dans ses déclarations et ses nombreux écrits. D'autre part, comment Maître Pierrat peut-il concilier une vie entière à la défense de la littérature censurée pédérasto-zoophilo-pornographique et venir ici relever des propos aussi insignifiants? Dans un deuxième temps, il parle d'atteinte au droit moral concernant le fait d'avoir brûlé son gribouillis, alors que Nab est coutumier de l'autodafé, lui qui affirme avoir incendié son journal intime et qui a détruit par le feu un livre de Philippe Solers, geste immortalisé par une photo officielle parue en une de Chroniquart numéro 64. Gageant que dans la foulée, il attaquera son ex-meilleur ami Stéphane Zagdanski, qui le traite à longueur de vidéo de banane, tout en diffusant une vidéo privée de sa femme et son fils à la maison, certainement sans son consentement. Quant à Alain Zanini, alias Marc-Édouard Nab, qu'il sache que nous n'en sommes pas à notre premier procès et que mon avocat et moi-même sommes désormais prêts à attaquer tout écrit diffamant ou injurieux. Désormais, Nab devra surveiller minutieusement sa prose jusqu'à la plus insignifiante virgule, dont le 4e livre à venir, car la riposte sera conforme au célèbre verset du livre de l'Exode qu'il ne peut que connaître, œil pour œil, dent pour dent. À suivre.